Après avoir vu dans une précédente vidéo les fondamentaux pour faire une bande dessinée, comment la suite de dessins produit un récit, explorons plus en avant comment un dessin en lui-même est porteur de récit, comment un dessin seul raconte des choses. Le visuel parle en quelque sorte. Il peut être porteur d'un grand nombre d'informations. Les histoires commencent souvent en décrivant le lieu et l'époque où elles se déroulent. Et un dessin, bien sûr, peut transmettre des informations sur le lieu et l'époque. Prenons 3 exemples précis. À moins de n'avoir jamais vu aucune image du Moyen-Âge, cette simple image évoquera pour la grande majorité des gens un récit se déroulant quelques siècles en arrière. Bien sûr, je ne peux ni dire ni la date ni l'endroit exact, mais cela donne déjà pas mal d'informations sur le contexte. Et l'on peut facilement imaginer, dans le cas d'une bande dessinée, que les dessins suivants viendront compléter les informations déjà en main, nous donnant au fur et à mesure de plus en plus d'informations sur le récit, sans que l'on s'attarde spécialement dessus lors de la lecture. C'est l'avantage du visuel par rapport à l'écrit. C'est un processus très automatique qui permet d'enregistrer beaucoup d'informations sans vraiment en prendre conscience, là où la lecture demande en général plus d'attention pour bien tout intégrer. Prenons un autre exemple, un quartier avec des maisons individuelles, plutôt de belles maisons, avec une belle voiture devant l'une d'elles. Ici, le décorum fait très contemporain, et ne doutons pas que si je devais raconter les aventures d'un personnage vivant ici, la plupart des lecteurs se diraient de prime abord qu'il ne doit pas être dans une classe sociale défavorisée. À nouveau, l'on voit comment avec un dessin, je ne fais pas que représenter des éléments existants ou imaginaires, je raconte quelque chose. Dernier exemple avec une scène de science-fiction. Bien sûr, si on n'est pas du tout habitué à la science-fiction, on risque de ne pas comprendre cette scène, mais heureusement c'est rare de nos jours. Mais je profite de cette remarque pour rappeler que beaucoup de choses sont comprises par convention. Notre culture nous a habitués à comprendre des codes, visuels en ce qui nous concerne, et cela nous aide énormément pour comprendre ce que nous observons. Mais revenons à notre exemple. Ici, pour la majorité des lecteurs, soit on sera dans le futur, soit dans un univers alternatif où la technologie a clairement dépassé la nôtre. J'ai pris pour ma démonstration des exemples assez flagrants, mais pour un dessinateur, il est important de toujours se rappeler que son dessin raconte quelque chose. Cela est essentiel pour la réussite du récit. Si par exemple on est censé représenter un personnage malheureux dans un cadre social difficile, et qu'on le dessine avec une apparence qui ne raconte pas ça, on rate notre but. Mais attention, un personnage peut au premier abord ne pas paraître ce qu'il est, mais dans ce cas c'est totalement voulu et maîtrisé dans le récit. Tout ce que vous dessinez participe au récit. Bien sûr, il est quasi impossible de penser à tout, mais il faut s'y évertuer. Avant même de parler d'ambiance, de composition, etc., il faut déjà bien réfléchir aux informations visuelles que l'on donne. Il faut être un peu comme un Sherlock Holmes à l'envers. Le célèbre détective observe les gens et à partir des informations qu'il trouve déduit énormément de choses sur eux. Nous devons faire l'inverse. Nous savons qui sont nos personnages, nous connaissons notre récit et nous devons composer avec nos éléments visuels pour aider le lecteur à reconstituer au mieux le récit dans sa tête. Un bon exercice pour mettre cela en pratique est d'ailleurs de partir d'un texte, prenons un extrait d'un récit, où l'auteur s'est en général évertué à transformer les informations essentielles à l'écrit, et voyons comment transformer ces informations écrites en informations visuelles. Dans le premier jour du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Le texte continue en décrivant le personnage, mais c'est inutile pour notre démonstration. Relevons tout de suite des éléments importants. Nous avons une date, 1815, octobre, c'est-à-dire en automne. Nous avons même l'horaire. On sait que le soleil va bientôt se coucher. La date ainsi que le nom de la ville permet de faire des recherches. C'est un point important sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. L'indication petite ville est aussi une indication à prendre en compte. Il y a une mise en situation. Un homme seul, entrant dans une ville, observé par quelques rares habitants. Bien sûr, mon dessin n'est qu'une proposition parmi d'innombrables possibilités. L'important ici est que je vais m'évertuer à mettre en image les éléments du texte autant que possible. Bien sûr, je ne dessine pas la ville au hasard. J'ai récupéré de la documentation pour avoir des références visuelles. Dans le cas d'éléments existants ou ayant existé, il faut se documenter autant que possible. Feuilles qui volent, soleil couchant, ambiance inquiétante, personnage seul dans un grand décor. Voilà. Comme on peut le constater, j'ai utilisé un maximum ce qui était présent dans le texte. J'ai symbolisé l'automne avec un arbre perdant ses feuilles, et j'utilise le soleil couchant pour justifier des ombres me permettant de jouer sur l'ambiance. J'ai fait le choix de bien marquer la solitude de l'homme, qui reste avant tout une silhouette, seul au milieu de l'image. Et pour finir, j'ai placé des personnages le regardant suspicieusement. Voilà, j'espère que ces exemples vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement d'une bande dessinée et vous donneront quelques clés pour progresser dans cet art. Merci de liker, vous abonner, n'hésitez pas à commenter et à la prochaine vidéo.